Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, comment ça va? C'est Leader. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former et ce sera le movie Starscream. Alors je crois bien que c'est la première fois que je fais un Lego Former movie qui s'avère être pas mal. Et c'est aussi le premier que je fais d'ailleurs depuis que j'ai commencé à faire les Lego Former en vidéo. Donc ce Starscream là, j'ai mis quand même pas mal de temps à pouvoir l'inventer. Et je l'ai inventé grâce à ses jambes que j'ai fait un petit peu par hasard, grâce à des pièces qui me restaient sur mes Starscream G1, qui devraient être déjà sorties au moment où je mets cette vidéo sur internet. Et donc il me restait des pièces avec beaucoup de mouvements, et je me suis dit, et si je faisais quelque chose avec? Et je me suis retrouvé avec deux trucs qui ressemblaient à des jambes de poulet, et je me suis dit, je vais faire un Starscream Movieverse avec. Donc j'ai fait avec lui un stand qui lui permet de faire comme s'il volait. On peut l'enlever de dessus comme ça et sortir dessous son train d'atterrissage. Donc il y a une roue de ce côté-là, comme ça. Il vient avec une arme, celle-ci, donc c'est une sorte de lance, voilà, un truc. Je me suis dit que ça ressemblait au Deluxe, donc je l'ai fait et je l'ai rajouté dedans. Voilà. Il vient aussi avec, ici, deux petits lance-missiles ou à la limite réacteurs. On peut pas les mettre vraiment à l'arrière, mais on peut les mettre sous les ailes. Voilà, comme ça. Et comme ça. Attendez. Je remets juste ça comme il faut. Donc là, ça peut faire comme... voilà. Ça peut faire comme s'il avait des flammes sous ses ailes. Ce qui n'est pas très commun pour un avion normal. C'est un mauvais déguisement. Et il vient aussi avec ceci, donc en plus de son stand, il vient avec ceci qui est en fait sa lame, comme il a dans le film. Voilà. On va voir où elle va s'attacher tout à l'heure sur le mode robot. Donc, le mode avion ressemble de loin, de très loin, en mauvaise qualité, mais mettez en 144 pixels, je vous jure que vous arriverez à voir que ça a la forme d'un F-22. Sinon, ben, vous ne le verrez pas. Pour comparaison, voici avec le Deluxe, donc vous voyez qu'il n'est pas si petit que ça. À la limite, ça serait un Scout Class. J'ai justement un Scout Class. Attendez. J'espère que cette coupure ne sera pas trop voyante, désolé. Donc, oui, on peut voir que c'est à peu près la taille d'un Scout. J'en ai un justement qui est transformé en mode robot juste devant moi. Je pourrais faire la comparaison juste après. Alors, pour le mode véhicule, on peut voir qu'il a quelques trous à ce niveau-là, mais j'avais pas spécialement envie de les combler, simplement parce que ici, ça aurait fait une pièce en plus, ou alors à la limite mettre une arme, mais je savais pas trop quoi mettre. Donc, un très mauvais point, ceci, c'est la tête. Et oui, c'est moche. Excusez-moi. Au début, ça devait être plus petit que ça et moins paraître. Mais pour faire une tête qui ressemble plus au Starscream, je m'étais dit que ça devrait être comme ça. Aussi le fait là qu'il y ait un gros trou à ce niveau-là. Mais bon. J'ai essayé de mettre des sortes de trains d'atterrissage ici et là. Même si ça fait que l'avion reste penché vers l'avant. De dessous, on voit pas grand chose, hein, parce que j'ai essayé de tout bien cacher comme il faut. On voit déjà qu'il y a quelques ball joints qui sont utilisés. On voit les bras ici, forcément. Sinon, bah, pas grand chose à dire dessus. On peut passer à la transformation, qui est quand même assez complexe, hein, c'est le propre d'un Movieverse. Alors, premièrement, on prend le train atterrissage, on ramène comme ça, on baisse un tout petit peu pour pouvoir le passer entièrement dessous et le ramener comme ça au-dessus. Ensuite on ramène tout ça
comme ça, vous savez déjà, si vous connaissez un petit peu les Movieverse, si vous ne regardez pas cette vidéo en 2025 et que les Movieverse sont déjà super dépassés, donc vous saurez que ça forme son torse. Décidément, il y a beaucoup de monde chez moi durant ces dernières vidéos. Ça fait beaucoup de bruit à côté. Veuillez m'excuser. Donc, ensuite on prend cette partie-là, on met comme ça, on retourne, et ça forme la tête. Vous verrez tout à l'heure quand je transformerai Starscream que ça fait une tête qui ressemble un tout petit peu. Ensuite, ceci va former les bras. Donc on peut les... Attendez, avant, on va prendre sur cet axe-là, on va ramener ses jambes dessous. Ensuite, on peut ramener les ailes avec les ailettes sur le côté tout en haut, comme ça. Vous voyez que vu comment j'ai positionné ça, on dirait que ça vient parfaitement dessus. Attendez. Voilà, comme ça, c'est mieux, ça vient parfaitement dessus. Ensuite, on prend ça, on retourne, on ramène ça comme ça. On tourne la main comme il faut, et on ramène ça ici. Ça comme ça. Comme ça. Décidément, une voiture qui se gare à côté de chez moi. J'habite dans le petit village le plus peuplé au monde. Ensuite, on ramène ça comme ça. Ça ici. On tourne les pièces à l'arrière pour former des talons. Donc comme ça, on tourne, on forme les jambes de poulet. D'ailleurs, je vois pas pourquoi on appelle ça jambes de poulet. J'ai jamais vu une poule. Et encore, j'en ai à côté de chez moi. J'ai jamais vu une poule avec des jambes comme ça. Mais bon. On a maintenant Starscream en mode robot. Bon, il est assez plat. Voilà, il faut dire ce qui est. Il est plat. Mais avec le truc, enfin le cockpit qui est comme ça passe. Au départ, je voulais faire un cockpit différent, enfin enlever le train d'atterrissage et mettre le cockpit un tout petit peu plus bas. Mais en fait, ça va comme ça. Ça fait un petit peu comme le Movie Voyager qui, si je me souviens bien, avait des... Attendez, je suis en train de remettre le cockpit comme il faut. Avait un cockpit qui était assez bas, tout petit et assez bas. Et je trouve que ça le reprend plutôt pas mal. Voilà, donc on peut voir déjà maintenant qu'il est assez bien articulé. En effet, il a la tête qui peut tourner à 180 degrés, les épaules sur un ball joint, donc il peut les étendre sur le côté que jusque là, et les ramener entièrement jusque là, ramener vers l'avant et vers l'arrière, les faire tourner. Il a un petit coude comme ça, bon ça va à 90 degrés, mais c'est assez bas. Il peut un petit peu tourner la main, mais ça ne lui sert à rien, totalement à rien. Ensuite, au niveau des hanches, ball joint, donc qui lui permettent d'aller en arrière, en avant. Le genou ici qui peut se plier un petit peu, on peut plier à l'envers si on veut. Pareil ici, mais c'est sur un ball joint, donc on peut franchement lui donner des positions bizarres mais stables. Et ça, c'est juste excellent. Et après, le talon qui peut aussi un petit peu bouger pour accommoder le faible mouvement sur le côté de la cheville, qui est quand même pas mal, parce que certains Transformers mériteraient d'avoir des mouvements aussi bien que ça, parce que rien que ça, franchement, comme Septimus l'avait dit, d'ailleurs il n'a plus sa chaîne, je ne sais pas pourquoi, je vais regarder bientôt pourquoi il n'a plus sa chaîne. Donc comme Septimus, un autre reviewer français, l'avait dit, quand on l'a... Attendez. Beaucoup de voitures par chez moi, donc le mouvement là sur le côté de la cheville, c'est juste excellent quand on l'a. Quand on a un mouvement comme ça au niveau de la cheville, on peut s'avouer chanceux sur un Transformers. Parce que c'est rare, mais c'est excellent. Donc voilà, on peut lui donner quand même des poses plutôt pas mal dynamiques, s'il ne tombe pas en morceaux avant. Voilà, ça fait... je trouve que ça fait pas mal, ça donne plutôt bien. Et donc, pour la comparaison, avec le Starscream Deluxe, on peut voir qu'il est plutôt petit, mais je ne sais même pas si on peut donner la même pose à notre charmant petit Starscream. Ça va, cette voiture-là n'a pas fait trop de bruit. Voilà.
Mais j'ai l'impression que ça fait un tout petit peu moins dynamique sur le vrai Transformers. Et pour voir par rapport à un scout, ça reste un petit scout classe. À la limite du gros commander comme Hatchet, peut-être même que les modes véhicules sont à la même échelle. Mais voilà, ça fait un gros commander, petit scout classe. Voilà, c'est pas mal. Donc pour les accessoires, on peut lui donner forcément ceci, qu'on peut lui mettre dessous, comme ça, pour lui donner donc sa fameuse petite scie circulaire, la scie circulaire de Starscream. Ces canons là, on peut lui mettre pas dans la main quand il a le coude plié comme ça, mais à la limite, on peut lui mettre sous les bras, ou bon, pas sur les épaules, mais on pourrait, à la limite, avec des pièces en plus. Et aussi cette pièce là, donc qu'on peut mettre dans sa main directement comme ça. Et il tombe en avant. Voilà. Et là, il est classe, mais il est encore plus classe si on prend le stand, qu'on remet les canons comme ça, on ramène derrière, on met ça vers le haut, et au niveau du plot ici, on clipse ça pour faire un stand de vol. Oups, il s'est détaché. Ça ne tient pas non plus très très bien. Mais à partir du moment où tout est bien balancé comme il faut de chaque côté, ça peut tenir. Ça peut. Je ne garantis rien. Parce que, encore une fois, comme je le dis à chaque fois, ce sont des Lego assez vieux. Attendez, je crois que j'ai trouvé un truc. Mais bon, ouais, non, ça va pas. Les Lego, c'est bien que ça puisse se défaire, mais en même temps, c'est pas super cool. Attendez, peut-être que comme ça... Oui. Voilà, et là, il tient comme s'il était dans les airs, prêt à pourfendre de l'Autobot, prêt à mettre Optimus au sol pour lui arracher son Spark, ou même mettre Megatron au sol pour lui arracher son Spark et devenir chef à sa place. Imaginez un petit peu un couronnement de Starscream version movie, avec ça. J'ai eu l'impression de parler comme un journaliste pendant 2 secondes. C'est pas grave. Je fais ce que je veux selon mes vidéos. Donc, ça lui donne quand même des réacteurs derrière, ce qui est aussi vachement classe. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce Lego Former. Ça aura été quand même une vidéo peut-être assez longue, je ne sais pas, puisqu'il y aura eu pas mal de coupures, je pense. Je sais plus trop. Or, c'est sur l'autre vidéo Lego Former que je viens de tourner. C'est pas grave, vous ne les aurez pas au même moment. En tout cas, comme à chaque fois, le baratin de youtubeur, c'est-à-dire n'hésitez pas à vous abonner, aimer cette vidéo, me dire si ça va ou si ça va pas. Je serai là pour vous écouter. Proposez-moi des reviews, des Lego Former. Proposez-moi des idées aussi. Et voilà, c'était Leader Optimus, transfan un jour, transfan toujours. Allez, salut.